à tous mes frères en Christ et à toutes mes sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis toujours que je me réjouis de voir que vous venez. Et vous venez de plus en plus. Je le vois dans les messages et dans les vidéos. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ, l'élu. Je vous ai déjà dit beaucoup de fois que le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de la Vierge Marie, l'élu, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Le Père éternel est descendu sur la terre pour reprendre et sauver toute sa création. Je vous ai déjà dit beaucoup de fois que nous ne sommes pas ses fils, ni ses enfants. Nous sommes sa création. Dieu, le Père éternel, a créé les anges et ce ne sont pas ses fils. Il a créé l'homme et la femme. Il ne dit pas dans les Saintes Écritures que c'est ses enfants. Il dit c'est mon peuple, le peuple élu entre toutes les nations qu'il y avait à l'époque. Ce peuple a été choisi. Même les fils de Jacob ont été choisis. Le Père éternel a fait une sélection. C'est pour cela que les Écritures nous disent que Rachel a eu deux fils, Joseph et Benjamin. Il a choisi Joseph. Et des fils de Léa, il a fait un choix. Il a choisi, il a fait une sélection. Il a choisi le troisième fils de Léa, Lévi, et le quatrième fils, Judas. Amen. Donc le Père éternel a fait une sélection. Et comme je vous le dis, Matthieu 1, verset 23 nous dit que l'ange Gabriel, il vient voir la Vierge Marie. Et l'ange Gabriel dit à Marie, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est descendu sur la terre. Dans ses écrits, on ne nous dit pas. L'ange Gabriel ne dit pas à la Vierge Marie, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus, le Fils de Dieu. C'est pas écrit dans les Écritures. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, les Écritures ont été changées, traduites par les latins. Mais Ésaïe 7, verset 14 nous confirme. Il nous dit, la Vierge aura un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et on sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. Amen.
Pour cela, ce qu'on va méditer ce soir, c'est Matthieu chapitre 18. Je vous demande, comme toujours, d'être attentif à ce qu'on va écouter. Si on écoute attentif, qu'on n'est pas distrait, ni à droite, ni à la gauche, on reçoit à 100% de la parole de Dieu. Et Dieu, le Père éternel, dit souvent dans les Saintes Écritures, méditez les Écritures. Méditez les Écritures. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Suivez mes préceptes et écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Amen. Alors je vous demande d'être attentif et d'écouter. Matthieu, chapitre 18, verset 19. Amen. Deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. C'est ce que nous disent Matthieu chapitre 18, verset 19. Jésus, le Christ, nous dit que si deux personnes, deux d'entre vous, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Deux personnes qui sont en train de demander quelque chose au Père éternel, on demande toujours au nom d'Emmanuel le Christ. Et ils nous disent les Écritures que cela nous sera accordé. Donc, on n'a pas besoin de demander au Père en pleurant, ni en jeûnant. Amen. Ni demander pardon parce qu'on a péché à genoux. Tout cela nous ramène dans la loi. Dans la loi, on sait que le Père éternel a choisi beaucoup de serviteurs et beaucoup de servantes dans les Saintes Écritures. Mais c'est il s'est servi pour reprendre la création. Il leur a donné 613 commandements. Ces 613 efforts qu'ils devaient faire, les 12 tribus d'Israël. Et alors, chaque fois qu'ils voulaient demander quelque chose au Père éternel, ils demandaient en jeûnant. Ils jeûnaient 2 ou 3 jours sans manger. C'est le sacrifice pour le corps humain. Et quand ils péchaient, ils demandaient pardon à genoux en pleurant. Mais les Écritures nous disent que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pas la peine de jeûner et c'est pas la peine de se mettre à genoux.
les Écritures nous le disent. Les Écritures nous disent que le Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, tranquillité, de ne pas faire des efforts. C'est ce qu'ils nous disent les Écritures. C'est pour cela que Matthieu 9, verset 17 nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une outre, dans une vieille outre. La vieille outre, c'est une personne qui il n'est pas né de nouveau. Il est toujours dans le péché. Il est en train de demander pardon. Il est en train de jeûner. Et si c'est un prédicateur, il prêche, il dit au peuple de jeûner pendant 2-3 jours, de jeûner, de rester 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose. Et là, le Père éternel nous dit, si vous êtes deux qui s'accordent, le Père éternel lui accordera tout ce que vous demandez. Bien sûr, on ne peut pas demander à avoir un château. Mais tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Une fois qu'on a trouvé le Père éternel, cherchez en méditant les Écritures. Amen. Et une fois qu'on est rempli de la parole, rempli de l'eau de la parole, le Père éternel nous dit que toutes les bénédictions vous seront accordées. Tout ce que vous demanderez. Mais demandez la sagesse, l'intelligence au Père éternel et ce que vous avez besoin. Pas de l'extravagance. Si vous avez besoin d'une voiture pour votre travail et vous n'en avez pas, demandez-le. Mais sans se mettre à genoux pour prier le Père éternel ne veut pas qu'on le prie. On ne le prie pas. Quand on prie quelqu'un, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner. C'est pour ça qu'on se met à genoux. Le Christ, il s'est mis à genoux dans le jardin de Gethsémani 3 fois. Mais le Père éternel ne voulait pas. Il fallait qu'il passe par où le Père éternel lui avait demandé de faire. Pour cela, Ésaïe nous dit, Ésaïe 42, verset 1 nous dit, le Père éternel dit, je vous ai envoyé mon serviteur. Moi, je l'aiderai. En lui, j'ai mis mon esprit, et lui, il annoncera la justice de Dieu dans tous les peuples du monde. Donc, quand on demande quelque chose, c'est ce qu'on a besoin. On ne peut pas demander au Père éternel qu'il nous donne une Mercedes à 50 millions d'euros. Il ne va jamais vous l'accorder. C'est pour cela qu'il nous dit dans les Écritures,
Jacques 4, verset 3, Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Mal. Et Matthieu 9, verset 17 nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau. Il est toujours dans demandant pardon, en jeûnant pour avoir quelque chose du Père éternel. Il est dans la loi. Il n'est pas né de nouveau. Et comme je vous dis, quand un prédicateur prêche au peuple et il leur dit de jeûner, qu'il faut qu'il reste 2-3 jours en jeûnant pour demander quelque chose, qu'il faut demander pardon, se mettre à genoux, il est dans la loi. Et le Père éternel nous dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre, car la vieille outre se déchirerait et la vieille outre est perdue. Amen. Matthieu 15, verset 14 nous dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont les deux dans la fosse perdue. Alors, moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est de ne pas mélanger la loi et la grâce. Le Père éternel nous a libérés. Il nous le dit. Galates 5, verset 1. Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il a payé pour nous sortir de la loi. Et il nous dit, soyez forts et ne vous laissez plus mettre sur le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur, un disciple, un travailleur. Alors, si nous sommes fils de Dieu, comme le dit Galates 4, verset 4, nous dit que le Christ, quand les temps furent accomplis, il est venu le Christ, né d'une femme née sous la loi, pour accomplir toute la loi, et qu'il achète tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre. Afin qu'ils reçoivent l'adoption de fils adoptés. Amen. Les mauvaises doctrines ne nous servent à rien. L'homme a des mauvaises doctrines. Lui, il croit que ce qu'il fait, il le fait pour le Père éternel, avec amour. Mais le Père éternel n'en veut pas. Le Père éternel nous dit, le Fils de l'homme, il est venu, Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme, il est venu, non pour être servi, mais pour vous servir. Je ne veux pas que vous me serviez, dit le Christ. C'est moi qui suis venu vous servir et donner ma vie comme une rançon pour beaucoup. Pas pour tout le monde. Pour tout celui qui est sorti de la loi. C'est simplement, les Écritures parlent d'elles-mêmes, et je pense qu'avec ces messages, je prie le Père éternel que les écailles que nous avons dans les yeux qui tombent, et les bouchons que nous avons dans les oreilles qui tombent aussi, afin qu'on puisse voir clair dans la lumière. Le Père éternel dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12 nous dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Pour cela, je vous dis, ce qu'on a écouté,
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Car 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Je serai parmi vous, nous disent les Écritures. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. 2 ou 3, qu'on demande quelque chose au Père éternel, ou qu'on parle de lui, il est au milieu de nous. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous écouter. Amen. Dans le jardin d'Éden, nous dit que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu. Et le Christ est toujours au milieu de ses fils. Quand ils acclament à lui, le Père éternel vient vers nous. Amen. Et ce qu'on va écouter maintenant, je vous demande d'être attentif, parce que c'est beaucoup de révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025, ce soir. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les Actes, chapitre 2. Les Actes, chapitre 2. Écoutez, s'il vous plaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et l'Esprit Saint vient sur eux. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et les 120 personnes parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Et ils disaient des choses merveilleuses du Père éternel. C'est ce qu'ils nous disent. Acte 2. Amen. Que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, au moment de la Pentecôte, ils disent qu'à Jérusalem, il y avait des hommes pieux qui étaient sous la loi et qui vivaient à Jérusalem. Et quand ils ont entendu ce bruit, les 120 personnes qui venaient et parlaient en langue, ils sont venus écouter. Amen. la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et Il les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que les Romains, s'il y a une personne, des 120 personnes
qui ont été baptisés par le Saint-Esprit, s'ils parlaient en latin, le Romain qui était en bas, il écoutait, il comprenait ce qu'il disait, parce que c'était sa langue à lui. Amen. La langue latine. Et s'il y avait aussi un homme sur les 120 personnes qui parlait en arabe, s'il y avait un arabe en bas qui était en train de regarder et les écouter, il comprenait aussi ce qu'il disait. Donc, il parlait des langues qu'on parle sur la terre. Amen. Écoutez, s'il vous plaît. Surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? En plus, les 120 personnes, les 100 fils de Dieu qui ont été baptisés par le Saint-Esprit, c'était pas des Juifs, c'était des Galiléens d'une autre nation, c'était des Israélites, mais pas des Juifs. C'est ce qu'ils nous disent, les Écritures. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Nous les entendons, chacun de nous, parce que les 120 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, chacun parlait une langue. Dieu leur avait donné de parler une langue à chacun. Et la nation qui était en bas, ils écoutaient. Et ils comprenaient. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, si un Galiléen qui était dans la chambre haute, il parlait en espagnol, moi qui étais en bas, je comprenais ce qu'il disait. Et ils nous disent qu'il disait des merveilles du Père éternel. Donc ils comprenaient. Amen. Le chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Les merveilles de Dieu. Ils étaient étonnés. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se... Que veut dire ceci? Ils étaient étonnés. Je pense que vous avez compris le message. Que chacun des 120 fils de Dieu qui étaient baptisés du Saint-Esprit, chacun parlait une langue différente. Et en bas, il y avait beaucoup de nations. S'il y avait un arabe, il ne comprenait pas le latin. Mais en bas, il y avait beaucoup de chaque nation qui vivait à Jérusalem. Et ils disent, ils parlent tous dans notre langue maternelle. Amen. Alors, moi, ce que je vais vous dire, une chose. D'après les Écritures, ce que nous dit, c'est qu'ils parlaient des langues de la terre, soit de l'espagnol, soit du français, des langues latines, des langues arabes,
mais tous, ils comprenaient. Et alors, comment nous, dans nos églises, j'ai 74 ans, 74 ans, et je n'ai jamais vu, ni entendu, un homme qui parle en langue. J'ai toujours écouté des femmes qui parlent en langue, qui prophétisent. Mais des langues qu'on ne comprend pas. C'est dans un culte, il y a 100 personnes, et comme nous disent les Écritures, que 2 ou 3 réunis et sont parmi nous, je pense que l'Esprit Saint, il ne va pas donner à une femme qu'elle parle en américain pour qu'on ne comprenne pas s'il n'y a pas d'Américain dans la salle. Ça servirait à rien. Un exemple, si par exemple un Français ou un Italien dans une salle, dans une église, il parle en langue et il parle italien. Moi, je ne vais pas le comprendre. Mais si un Italien, il parle en espagnol, moi, je vais le comprendre. Même si lui, l'Italien, ce qu'il dit, il ne comprend rien du tout. Mais moi, comme le Père éternel est au milieu de nous, il nous donne pour pouvoir donner la prophétie ou la révélation. Vous voyez que les Écritures sont claires. Et alors moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais entendu parler une langue terrestre dans les salles, dans les cultes, dans les réunions où j'ai été, dans les assemblées internationales. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler en langue. Simplement quelques femmes qui parlent en langue. Je pense que Seigneur, Père éternel, que le Père éternel bénisse et glorifie ces femmes qui se moquent de l'Esprit Saint. Vous savez, il y a beaucoup d'années, on était dans une salle, je m'en souviens parce qu'on vient de voir Actes chapitre 2, c'est les Actes des Apôtres. On était une quarantaine et on faisait des réunions et il y avait une femme là-bas. À chaque fois, à chaque réunion, elle était là et elle parlait en langue et elle disait « Scioldi, devara scioldi, scioldi, devara scioldi, scioldi, devara scioldi ». Il ne disait pas une autre parole. Et dans cette réunion qu'on faisait, ou le culte, le dimanche, c'était toujours elle, et avec la même parole. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un blasphème
pour le Saint-Esprit. Pour ça, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, que Dieu la bénisse et qu'il la glorifie et qu'il la pardonne. On ne peut pas se moquer de l'Esprit Saint. Amen. Et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, quand ils sont en train de prêcher, qui disent une parole ou deux, comme si ça serait qu'ils parlent en langue. Il y avait aussi un prédicateur, chaque culte, chaque dimanche, chaque réunion, il était là, et s'il prêchait, il disait « score again, score again, score again, score again ». Pendant des années, c'était toujours la même parole. Et je pense que ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de vouloir faire croire au peuple qu'il parlait en langue. Que Dieu le garde, il lui pardonne, il le bénisse. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Amen. Alors écoutez-moi bien. Les révélations que nous avons reçues ce soir, dans cette année 2025. Excusez-moi, je pense qu'il fait trop chaud. Je demande au Père éternel qu'avec ces versets qu'on a entendus et les quelques versets qu'on a lus, et vous avez entendu comme moi, que le Père éternel puisse nous bénir avec ces révélations qu'il nous donne ce soir dans cette année 2025. Qu'il nous bénisse et qu'on comprenne les Écritures, que les écailles que nous avons dans les yeux qui tombent et les bouchons que nous avons dans les oreilles qui tombent, afin qu'on puisse voir clair dans la lumière. Dans la lumière, tout est clair. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Vous savez que, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. S'il est voilé, c'est parce qu'on ne lit pas suffisamment les Saintes Écritures. On n'est pas rempli de l'eau de la parole. Il faut être rempli de l'eau de la parole. L'eau de la parole, c'est elle qui donne la vie. Amen. Pour cela, 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Ils sont incrédules parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et si on ne connaît pas les Écritures, on ne connaît pas l'amour de Dieu. Et ils nous disent que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne voit pas briller la splendeur des évangiles, qu'on ne voit rien. On ne voit pas les révélations. Il nous dit, le Dieu de ce siècle, et le Dieu de ce siècle, ça s'est produit 302 et 303 après la résurrection du Christ. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, que l'empereur Constantin et son fils, ils ont pris la doctrine du christianisme pour leur nation, mais pour leur bénéfice.
ils ont changé toutes les Écritures. Ils ont changé tous les noms hébreux qu'il y avait. Ils les ont remplacés par des noms latins. Même vous et moi, nous avons des noms latins, catholiques. Et 392 ans après, là, ils ont pris toutes les Écritures de A à Z et ils ont tout changé. Même le nom de Dieu, Dieu, c'est un nom latin, c'est pas un nom hébreu. Je suis sûr que Moïse ou Ésaïe, dans ces temps-là, il devait dire Yahweh, Yahweh, le nom de Dieu. Pour cela, ils ont changé aussi le nom du fils de la Vierge Marie. On lui a mis Jésus. Et le Père éternel lui a donné un nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Père éternel est venu sur la terre pour sauver toute sa création. Pour cela, quand il est parti, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le Consolateur, lui, il vous conduira dans la vérité, et la vérité vous fera libre. La vérité, c'est qu'on est libre, libre de la loi. Ceux qui sont nés de nouveau. Pour cela, je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas, mais Ephésiens 2, verset 6, il nous dit que nous étions morts à cause de nos offenses et on a été sauvés par le Christ. Il nous dit que le Père éternel nous a fait renaître de nouveau, renaître avec le Christ. Nous étions morts et il nous a fait vivre avec le Christ. Il nous a assis avec le Christ dans les cieux célestes. Amen. Je demande au Père éternel, dans cette nuit 2025, que ces messages puissent nous faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les oreilles, les tampons que nous avons, les bouchons que nous avons dans les oreilles qui tombent aussi, afin qu'on puisse voir la clarté. Dans la clarté. Jean 8,12 nous dit, tout celui qui me suit ne vivra jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Que la lumière soit et la lumière fut. Le Père éternel, c'est la lumière du monde. Ce don qu'il a mis dans le corps de Emmanuel, le Christ. Amen. Pour cette révélation, je dis au Père éternel, ce soir, je lui donne 1000 fois grâce pour ces révélations qu'il nous donne à ses enfants, à ses fils, afin que nous les prêchions au monde entier, que le monde entier sache la vérité. Qu'on ne soit pas conduit par une doctrine aveugle qui nous dise si l'aveugle conduit notre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Les deux tomberont dans la fosse. C'est ce que nous disent les Écritures.
Matthieu 15, verset 14, c'est Jésus qui nous le dit. Que le nom de le Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Merci Père éternel pour toutes ces révélations ce soir. Et moi personnellement, je demande au Père éternel pour vous et pour moi, pour tous mes frères et sœurs en Christ, et pour toutes vos familles et pour toute ma famille, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui que le Père éternel a adopté comme fils, qu'il a été racheté par le sang du Christ. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et que ces messages puissent vous faire changer de mentalité et de façon de vous comporter dans la vie. Mais souvenez-vous que quand on prie, quand on jeûne, qu'on reste 2-3 jours sans manger, quand on revient dans la loi, et le Père éternel nous a arrachés de la loi, il nous a rachetés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.